Salt, pourquoi t'es monté? Je t'écoute. Bonsoir, enfin bonjour ou bonsoir à tous. Salut Bonsoir. Amanda, Coucou Salt, tu vas tu vas bien? bien? Ça va et toi? Tranquille, tranquille. Alors, pourquoi je suis montée? En fait, compte, c'est pour témoigner de mon apostasie qui a duré des années quand même, de mon côté. Je me T'es présente. assis sur une chaise bancale, ça grince tout le temps. Non, non, c'était pas moi, c'est juste en fait quand le lit a bougé, excusez-moi. Ah, donc c'est ton D'accord. lit qui est tout pourri. Totalement, là, je suis d'accord, hein, c'est un truc d'étudiant, je te dis pas. Bref. Vas-y, raconte Euh, ton apostasie, moi je prends une pause. Il n'y a pas de problème, hein. Donc la première des choses, c'est que ça a commencé depuis l'âge de 15 ans, le début des questionnements. Donc le début des questionnements, c'était par rapport donc au verset 127 de Sourate Nisa, donc numéro 4. C'est que, en fait, compte, pourquoi un homme n'adopterait pas une orpheline, mais même en fait compte, il y a aussi euh, le désir d'épouser cette orpheline d'âge faible notamment. Donc ça, c'est le début de l'apostasie. Je commence à me poser des questions et tout ça. Ça m'a mise dans tous mes états, déjà de questionner cette religion que j'ai eue par héritage où tout le monde est musulman aussi. Sachant qu'à cette époque, je priais, je partais à la mosquée, je faisais le ramadan et surtout, je lisais le Coran. Alors, avançons un petit peu, donc année après année, je me posais toujours des questions, toujours des questions. À chaque fois, j'essayais de revenir vers la religion. Il y avait toujours les textes problématiques et aussi les phénomènes de société, parce que je suis algérienne, j'ai vécu 25 ans là-bas. J'en ai 28, donc ça fait pas longtemps depuis que j'ai quitté mon pays natal. Donc les phénomènes pardon, de société, donc les phénomènes de société, c'est pourquoi les femmes elles sont agressées de tout part, à chaque coin de rue. Même ceux qui vont nier cela, je Je leur comprends dirais, pas. Les femmes en Algérie, même voilées, se font agresser? mais bien sûr, Tu veux dire que le voile ne protège pas une femme des agressions des musulmans? eh ben non, c'est ce C'est que j'ai bizarre appris ça. plus Mais tard. ça contredit. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a dit que le voile protégeait systématiquement les femmes. C'est Et je fou, hein? dirais qu'il ment. Mais vous pouvez pas, hein. Il y en a un qui a raison, il y en a un qui tort. C'est qui? Alors, c'est la personne qui dit que le voile protège, en fait. C'est juste un bout de tissu, en fait. Ah, c'est intéressant comme perspective. Ça ressemble à quoi Voilà. une agression de femme en Algérie? Est-ce que t'en as sébu, toi? Oui. Ça ressemble à quoi si tu veux bien nous partager, si tu peux? Ah, bien sûr, bien sûr. En fait, compte, vous avez la drague. Alors, ça commence par une drague lourde, même devant les parents. Voilà. Une drague lourde. Et toi, t'étais Vous... voilée, hein? Ah non, j'étais pas voilée, non, pas Ah, du tout. Mais ok. Ça, même les filles c'est... voilées, le fameux mademoiselle, on n'y échappe pas. Même celle qui porte le niqab, Oui. Amanda. Ouais. Donc, ça protège absolument pas, hein. Bref. J'ai même assisté à des agressions au niveau de l'université. C'était des filles voilées au niveau de la cité universitaire pour filles, celle qui se trouve juste à côté de l'université. On va mentir, j'ai passé une nuit là-bas. Je vous jure, hein, c'est sans déconner, hein, que en bas de la cité, en fait, quand des gars venaient se garer avec leur voiture et criaient: Oh, la paix! Oh, l'épée, sortez! Voilà, donc il les agressait devant aussi donc le portail. Donc oui, même les femmes voilées se font agresser en Algérie et je crois que c'est partout dans le monde, c'est le cas. Bref. Autre question peut-être Ali Babel? Pourquoi tu portais pas le voile? Ah, parce que ma mère m'en a empêché. Ta mère est pas musulmane? Si. Elle m'a dit en fait quand tu auras des problèmes parce que je sais très bien que tu voudras pas, tu voudras quitter l'Algérie dans quelques années. Alors j'avais même pas dans l'idée de quitter l'Algérie. Elle est Non mais intelligente, ta mère. non mais carrément, c'était une visionnaire. Mais elle a eu raison, elle a eu raison, elle m'a dit: «Tu vas trouver», elle porte pas le voile, Non. d'ailleurs, elle, Donc, l'Algérie, tu l'aimes et tu la quittes. malheureusement, ouais, malheureusement, Ouais. voilà. On Est-ce que tes recommence pas. parents t'ont parlé de la décennie noire? Ouh là, c'est jusqu'à ce que je demande, parce que j'ai vu ça, une photo de si enfin, elle est très connue cette photo, c'est, Matjarat Ben Talha, donc le massacre de Ben Talha. Donc la dame qui était donc, oui, donc Amanda, tu la reconnais, c'est une dame qui était donc, totalement dévastée et elle portait le voile. Oui, donc c'est le massacre de Ben Talha, oui. J'ai vu cette photo, massacre de Ben Talha. Donc j'ai directement posé la question à ma mère parce
Parce que, en fait, compte, je faisais confiance à ma mère parce qu'elle était honnête dans ses réponses, contrairement à d'autres personnes de ma famille. Voilà, donc elle m'a raconté un petit peu et elle m'a dirigée vers des écrivains et des militants qui en ont parlé. Et j'ai vu en fait compte des vidéos sur YouTube et elle m'a parlé aussi de Kamel Daoud. Ouais, donc bon, je ne veux pas dire tout su, mais bon, elle n'est pas partie dans les théories complotistes. Par contre, ça c'était bien de la part de ma maman. Contrairement à mon père qui est parti dans les théories très très complotistes. Donc, t'as pas porté le voile, mais tu t'es considérée musulmane jusqu'à quel âge? Alors, franchement, je ne saurais pas te répondre parce que à chaque fois que je m'éloignais de la religion, enfin, j'ai failli mettre fin à ma vie parce que j'avais des questionnements, en fait, vraiment. Et à chaque fois, je revenais vers cette religion, puis je quittais, je revenais. Je faisais toujours le ramadan. D'une certaine manière, je priais toujours, hein. Même moi, je me choque là en disant ça. Je priais jusqu'à l'âge, alors, 19-20 ans. C'est un moment de rentrée en première année de fac. Parce que c'est là où vraiment c'était totalement l'apostasie, parce que j'ai rencontré d'autres apostats. Voilà. Et on a commencé à discuter des textes, effectivement. C'était en milieu universitaire? Oui, c'était en milieu universitaire, dès la première année. Je suis rentrée dans des clubs alors de sciences et aussi en fait compte de discussion, de débat, que ce soit politique et philosophique. Voilà, donc c'était là où j'ai rencontré. En fait compte, c'est un cercle, entre guillemets, très privé. Ceux qui étaient là-bas, peut-être il y a des Algériens qui sont ici, c'est le Open Mind Club. Je crois qu'il a été dissous il y a 2 ou 3 ans, je m'en souviens plus. L'Open Mind Club, le cercle le plus fermé. Oui, En même temps, parce c'est que plus une question de sécurité, pas le choix. exactement. Parce que c'est après quelques mois que j'ai su que ils évitaient, allez, je vais le dire, hein, ils évitaient les musulmans, ceux qui avaient des Pourquoi? questions. Parce qu'en fait, compte, c'était nous mettre en danger si une personne de confession musulmane était parmi nous. Et si tu me demandes comment je suis rentrée dans ce club alors que je me considérais entre guillemets musulmane, c'est parce que j'ai discuté avec une fille, donc qui est apostat voilée d'ailleurs, faut le dire. Apostat voilée, on était ensemble dans le même groupe de TD, voilà, et de TP. Donc discussion après discussion, parler de phénomènes de société, tout ça. Et elle a mentionné que quand même il y a un problème de religion ici. Je lui dis ah bon, oui, bah, on va commencer à discuter de ça, hein. Et bah elle a avoué que elle n'y croit plus. Et j'étais un petit peu étonnée. Je lui ai dit pourquoi tu portes le voile. Elle m'a dit bah c'est obligé, mais pas mes parents qui m'ont obligé à le porter. Donc elle peut pas l'enlever parce elle se mettrait en danger carrément. Donc oui, quand je suis rentrée dans le club, discussion généralement politique, de tout en fait, et surtout de l'islam. Surtout, on ne faisait pas souvent, mais quand on le faisait, c'était de Je qualité. comprends pas. Oui. Les musulmans, ils n'arrêtent pas de dire t'as quitté l'islam, t'as quitté l'islam, fais ta vie. Ah non, c'est Et passable de là, tu prison me en dis, cette Algérie. apostate, elle doit se voiler même s'il a quitté l'islam. Ah oui, oui, mais c'est passable de prison. Même c'est une mort sociale si on quitte l'islam en Algérie. Donc, c'est une Ouais, mort il y en a. sociale, C'est et une tes mort parents, sociale ils te d'abord. rejettent, et on te Oui, met la pression. C'est oui, ça l'islam en Algérie? oui, Il y oui, a c'est ça. Mais énormément de filles qui portent le voile, qui sont pas nécessairement croyantes, hein. Ok, vas-y, même continue. j'ai coupé mon micro parce que ça va grincer un petit peu. 2 secondes. Vas-y, grince, grince. Allah ma'ak. Amen, amen. Donc, effectivement, et c'est aussi passable de prison. Vous avez oublié de parler de ça. Qu'est-ce qui est passable de prison? L'apostasie. Mais je comprends pas. Ta copine qui est Oui. apostasiée, elle enlève son voile, c'est passable de prison? Je comprends pas, c'est quoi qu'on lui reproche? Alors, non, ça sera première des choses, mort sociale, hein, parce qu'il y a des musulmanes qui enlèvent le voile, hein, quand même, hein. Alors, c'était le cas de ma voisine d'ailleurs, et qui en a subi les conséquences, hein, de vraies conséquences, hein. Les gens lui crevaient les pneus, on lui taguait des trucs devant chez elle, donc oui, c'est une mort sociale d'abord. Mais par contre, pour la peine de prison, je vous donnerai un exemple, Mais c'est là, c'est plus qu'une mort sociale, hein, c'est du harcèlement et des attaques, quoi. oui, ça c'est ce que j'ai vu, mais je n'ai pas Qu'est-ce vu ce qu'elle que. est devenue, cette fille, à qui on Alors crevait les j'en pneus? ai. Alors, elle a quitté le quartier, je n'ai plus entendu parler d'elle.
Mais je sais qu'elle a quitté comment dire, de son plein gré et elle bossait, donc je crois, même si c'était cher à l'époque, je crois qu'elle est partie habiter toute seule, hein. Je sais que ses parents ne parlaient plus d'elle carrément. Même durant l'Aïd, quand on partait chez eux ou ils venaient chez nous, comme si on ressentait que c'était interdit de parler d'elle. Donc je n'ai pas cherché à savoir, quoi. Pourquoi tu témoignes aujourd'hui? Alors c'est pour dire aux gens de ne pas, ceux qui ont des questions sur la religion, n'ayez pas peur en fin de compte. Le ciel ne va pas tomber sur votre tête. N'ayez pas en fin de compte cette panique en fait, parce que c'est ce que j'ai eu, hein. N'ayez pas cette forme de panique de dire que Allah va nous punir. Allah n'existe pas, les gars. Si vous avez des doutes, venez chez les apostats poser des questions parce qu'ils seront honnêtes et bienveillants envers vous. C'est ce que j'ai subi moi totalement. Je suis partie sur internet parler à des apostats aussi et ma première rencontre avec des apostats, ce n'était pas sur internet. C'était dans la vie réelle. Ils ont été à l'écoute avec moi. Ils m'ont dit en fait compte, tu mis le pied dans l'apostasie et c'est pas en fait compte qu'ils m'ont poussé, hein, c'était juste des questions-réponses. Ils étaient très honnêtes avec moi et quand j'ai commencé même en devenant apostat, j'ai commencé à poser des questions à des personnes, à Rijal ad-Din, je sais plus comment le dire en français. Des hommes de science. Les hommes Les Est-ce hommes que, de science. est-ce que quand tu parlais aux apostats ou même aux hommes de science, on a mentionné une seule fois le caca de Saouda? Non, les deux cas. Donc c'est C'est mon compliqué. exclusivité, ça. Regarde, Exactement. Ouais. Alibaba, l'article 11 de la loi de 2006 condamne de 2 à 5 ans de prison et à une amende de 500 000 à 1 million de dinars algériens quiconque incite, contraint ou utilise des moyens de séduction tentant à convertir un musulman à une autre religion et quiconque fabrique, entrepose ou distribue des documents imprimés ou métrages audiovisuels ou tout autre moyen qui vise à ébranler la foi d'un musulman. Et il y a aussi un autre délit qui s'appelle atteinte à l'intégrité religieuse. Exactement. Merci Amanda pour ces détails. De rien. J'ai un ami qui est parti pour 2 ans de prison en 2018 parce qu'il a publié un truc sur un philosophe qui parlait des religions et des dogmes. 2 ans de prison. What the fuck? Ben oui, s'il était là, bon, il parle pas français, s'il était là, il aurait témoigné, je traduirais direct. Ouais, ramène-le. Ramène-le. Je sais pas s'il est là. Bon, je lui demanderai de peut-être passer un jour chez toi pour témoigner, mais par contre, il parle que algérien. Non, mais En tu français. traduis, toi. Oui, Amanda aussi, elle pourrait, parce que tu comprends la darija. Bah, c'est bon, vous avez pas Vas-y, besoin de comment moi. on dit en Darija? La fleur en bouquet fan et jamais ne renaît. On dirait الوردة المليمة. ذابلة نقولوا Fan, احنا. fan, comment on dirait fan? ذابلة. Oui, oui, تدبل. Et c'est quoi la suite? La fleur en bouquet fan et jamais ne renaît. Ah, من بعد jamais تزيد. ouais, jamais تعاود تزيد. وما تزيدش تولي ما تزيدش تولي ouais. وما تزيدش تحيا. Vas-y, fais-le en entier d'un coup. دونك الوردة المطمومة تدبل ما تزيدش تولي ou bien ما تزيدش تحيا. C'est tellement beau, ça me fait pleurer. Merci. Ouais. Donc 2 ans de prison pour pamphlet philosophique. Je rigole tellement c'est bête, C'est quoi. ridicule, je le sais, hein, je le sais que c'est ridicule. Même moi, j'étais étonnée parce qu'on se parlait, on se parlait souvent, moi et lui. Alors, il a jamais fait l'université ou quoi que ce soit. On s'est rencontrés sur un groupe d'apostats. Je sais même plus s'il existe encore ce groupe. C'est Republic of Algeria, Atheist of Algeria. Je sais plus comment il s'appelle. On était nombreux et malheureusement, il y avait des taupes qui sont rentrés dedans. Et c'est à cause de ça qui s'est pris 2 ans de prison en fait. Quand c'était même pas sur son profil, c'était sur un groupe privé. Le gars l'a dénoncé, il a eu son nom, prénom, tout ça, où est-ce qu'il habitait, et ils n'ont pas hésité, hein. J'ai plus entendu parler de lui, et merci à TikTok, je l'ai retrouvé avec TikTok, parce qu'il avait mis sa tronche. Voilà. Merci. T'as d'autres choses à dire pour ton témoignage? Ça continue? Non, non, c'était ça, c'était en fin de compte juste le fait de... Moi j'ai apostasié parce que j'ai lu les textes. C'est pas que j'avais
je n'étais pas musulmane, parce que c'est souvent ce qu'on dit, on dit que tu étais une fausse musulmane. Non, non, vous inquiétez pas. J'avais très très peur d'Allah. Et Tu la peux me première lire fois, la Qari'a? oh, je l'ai pas en tête. Si Tu tu connais veux, quoi? je peux. An-Nazi'at. Tu te souviens? Oh non, pas du tout, hein, À Alger, franchement. ils aiment bien Surat al-Falaq. Ils sont très superstitieux. Al-Falaq, vas-y. Si vous voulez, je la mets en ligne, je la lis, hein, parce que je l'ai pas en tête. Ça fait des années que j'ai quitté cette religion, donc je Comment vous tes dis, parents, ils ont réagi? je ne leur ai jamais dit, je pense ne jamais le dire, parce que je pense les blesser beaucoup plus qu'autre Ouais. chose. Oui, tu veux dire que même quand tu quittes l'islam, tu peux pas être toi-même, sinon tu blesses tes parents qui sont pris en otage, quoi. Ah, totalement, totalement, totalement. Mais Je donc tu sais, rentres, tu visites tes parents? oui, Quand tu les visites, tu fais la prière? oui, 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 Tu fais le ramadan? oui. Donc tu peux quitter l'islam, mais tu peux pas quitter l'islam en vrai. Enfin, tu peux quitter l'islam, mais tu peux pas quitter la Oumma parfois, Ouais. parce que la Oumma, elle est dangereuse. À qui ta vie, elle t'appartient? À qui ta vie, elle appartient? Alors, compliqué comme question par contre, hein. Non, c'est très simple comme question. Ah, c'est très simple. Je pourrais dire qu'elle m'appartient, mais je respecte pas totalement les conditions. Ouais. Voilà. Donc c'est ça la Quelles réponse. conditions? Alors, les conditions, donc quand on dit que notre vie nous appartient, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Et moi, je ne fais pas ce que je veux. Je peux pas faire ce que Pourquoi? je veux. Par exemple, faire ce que je veux. Par exemple, allez, je vis en France, je le dis, voilà, depuis 2 ans. Alors, si par exemple, c'est dans le projet que mes parents viennent me rendre visite et tout ça, bah, je pourrais pas vivre comme je le souhaite pendant le temps qu'ils seront là, par Par exemple. exemple, tu pourras pas t'habiller comme tu veux? Absolument pas, oh, jamais. Je ne pourrais, même en fait, quand ma manière de parler change avec eux. Par exemple. Par exemple, c'est simple. Il f je sais pas si tu vas, comprendre ça, mais je pense Amanda le sait. Je vais le dire en arabe, puis je vais essayer de traduire, hein. C'est al-'atifa ad-diniyya. Est-ce que tu comprends ça, Je Ouais, sais pas, c'est c'est Alors, l'attitude de la foi, c'est en fait compte, l'argument de la religion. On utilise en fait compte la religion. l'autorité religieuse. Moi, je le Hmm. vois comme ça. Al-'atifa qui veut dire, on parle en fait compte avec les émotions, mais pas vraiment émotion, c'est juste en fait quand on met de l'émotion dans la religion, on mélange tout avec la Si, je religion. vois ce que c'est, ouais. Ben, Ouais, mais totalement. le fait, La ferveur La religieuse. ferveur, oui, merci, mais les voilà. gens l'utilisent pour Je te faire parle du d'Arija. chantage affectif en quelque sorte. Exactement. Ouais, ouais. Donc voilà, donc ça, je l'utilise beaucoup avec mes parents. Et je vous dis pas, excusez-moi, peut-être que je vais dire un truc grossier, ça me fait chier. Hmm. Ça me fait chier de dire tout le temps Bismillah, Alhamdoulilah, Inch'Allah, ou Barbi, Inch'Allah, ou Ya Ah, moi, c'est Rabbi. fini, hein. Ah non, mais je peux pas quand je suis avec mes parents. Et mais alors, juste Tu un sais, c'est truc. lequel le pire? Ouais. Subhanallah. Celui-là, il me fume. Ah À non, chaque fois, tu sais, tu vois une fleur, t'es Subhanallah. Mais putain, mais c'est une fleur, mec. Elle est belle, mais. Ah, moi, Subhanallah, c'est celui qui me sort par les yeux et les oreilles, hein. ah bah si, c'est Ouais, quand. Subhanallah, ça à veut dire toutes les sauces. oh, grâce à c'est incroyable ce que Dieu peut faire un peu, tu vois. Tu vois une jolie Ouais. fleur, un joli truc. Oh là là, c'est impressionnant, Subhanallah. Celui-là, j'en peux plus. Moi c'est Allah Ghalib. Ouais, C'est la quoi ça? râle, c'est Ah horrible. non, ça me tue. C'est quoi Ça me ça? Je tue. connais pas. Allah La Ghalib. râle, c'est quand c'est Dieu qui gagne, tu vois. Donc, à chaque fois, voilà. Donc, à chaque fois qu'il y a un truc sur lequel t'as pas de pouvoir, Allah râle. Et même Mais un on truc l'utilise où tu as le aussi pour pouvoir, hein. se dédouaner de beaucoup de choses. Exactement, voilà. Celui-là, comment il me fume, et c'est pour ça que je n'aime pas quand on utilise la religion à chaque fois, en fin de compte. Juste un dernier truc, et je vous laisse je vais passer une agréable soirée. Je vais vous écouter, pardon, en bas. Alors, il y a deux trucs, hein. Le premier, en fait, compte, Allah Ghalib, ça on en a parlé. Et le deuxième des trucs, en fait, compte, c'est quand je bosse, par exemple, dans mon ancien travail, j'avais des collègues qui étaient musulmans et mon supérieur qui était musulman. Je vous jure une fois, ça c'est véridique, et wallah, je m'en plains. Hmm. C'est parce que ça va vous étonner, parce qu'à chaque fois que je raconte cette histoire, ça va vous étonner, hein. J'ai encore les vocaux de mes collègues et j'ai encore leurs messages sur WhatsApp parce qu'ils ont envoyé tout ça dans le groupe. C'est qu'ils m'ont vu, alors une seule d'entre elles, pardon, excusez-moi, elle m'a vu boire un verre avec des potes. Voilà. On était à la fin des examens, tranquille, on va aller se détendre, on va aller boire un verre. On était le soir. Donc elle est passée, elle m'a reconnue.
Non, mais la meuf, c'est pas qu'elle passe son chemin, non, elle vient vers moi, elle commence à gueuler. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais tu es musulmane, ça se passe pas. Non, je me suis levée, on était dehors parce que je fume, donc on était forcément dehors. Et là, en fait, quand j'ai essayé de la calmer, je lui ai dit, hé, calme-toi, Badia, calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Et elle n'arrêtait pas, en fait, quand elle était en hystérie totale. Je lui ai dit, écoute, je t'explique tout simplement. Elle s'est calmée à un moment donné. Je ne suis pas Elle a musulmane. fait je t'ai reconnu, Salt. Oh, Salt. Voilà, là. Mais totalement, je rigole même pas. J'ai encore les vocaux et tout ça d'après parce que j'ai subi un harcèlement. Alors, j'ai déposé ma lettre de démission le premier du mois, la fin du mois, donc c'était la fin. Et là, en fait, compte, vers les derniers jours, fallait l'épine dans le pied, en fait, compte avec elle, cette dame. Pendant les derniers jours qui me restaient, c'était harcèlement sur harcèlement, en fait, compte. Vraiment. Donc, il faut utiliser la taquilla aussi. Harcèlement parce que tu as bu un verre. Ah Ouais, non, parce non, que mais parce que j'ai dit que j'étais pas je suis plus musulmane. Non. Mais t'as harcelé du comment? coup, tu C'est-à-dire quoi? Elle t'a dépasses, envoyé des quoi. messages? Oui, elle m'envoyait des messages ainsi que deux autres collègues. J'ai déposé Lis-nous plainte. deux ou trois messages. Pardon? Lis-nous deux ou trois messages, genre les D'accord. phrases, ça disait quoi? Enfin, si je quitte l'application, bon, c'est pas grave, c'est sur WhatsApp, Non, mais mais à de peu près, je me mémoire souviens. alors, de mémoire. De mémoire, bien sûr. Alors, c'était cette Kelba, ne lui faites pas confiance. Cette Kelba a quitté l'islam. Cette Kelba, elle nous parlait. Elle n'arrêtait pas de dire Kelba, Kelba, Kelba. Enfin, ça revenait souvent. Et cette Kelba a T'as quitté pas l'islam. Ne honte. lui faites pas confiance. Donc, t'as pas honte, en fait, compte Ouais. d'assumer ça devant moi, alors que je t'ai aidé. Elle m'a pas du tout aidé, c'est pas vrai. Et en Hmm. fait, compte, alors je vais le dire, hein, j'étais auxiliaire de vie. Donc, en fait, compte, vu que on travaillait, moi je travaillais généralement le soir, donc le matin, elle me laissait tout en vrac. Dès qu'elle savait que c'était moi le soir, je vous jure, j'ai déposé plainte, hein. Parce Ouais, que sérieux, c'est une bonne Ouais, musulmane. c'est du sabotage. oui, oui, non, mais totalement, hein. Quand j'en ai parlé à mon supérieur, il m'a envoyé complètement baladé. Il m'a dit: «On ne parle pas, c'est interdit de parler de religion avec les collègues». Mais je lui ai dit: «En fait, quand c'est en entreprise, ce genre de restrictions, c'est pas». Il m'a dit: «Oui, mais ça fait partie de l'entreprise». Je lui dis: «Mais je t'explique la situation, en fait». Il m'a envoyé un petit peu balader, il voulait pas les remettre à leur place. J'ai fini par déposer plainte. Voilà, contre lui ainsi que les deux collègues. J'en ai pas voulu à la plus jeune parce que c'était un petit peu du suivisme ce qu'elle faisait, son effet de masse. En tous les cas, c'est tout ce que je Moi, voulais j'ai deux dire. questions. Oui, bien sûr. Bien sûr. T'es en couple? Oui, Tes parents, ils le savent? non. Donc, quand ils viennent, ils te parlent mariage? Ah non, mais t'inquiète pas, j'ai déjà prévu des trucs pour ça, t'inquiète pas. Bah, vas-y, raconte tes plans. Ah, mais plan c'est quoi? Donc, je vis en couple donc, dans un studio. Alors, le plan c'est quoi? C'est de ne pas les inviter dans la ville où je vis. C'est en fait quand Ah ouais. soi-disant leur dire mais non, Paris c'est mieux, hein. Ah, t'inquiète pas maman, wallah. Je vous jure, hein, je suis en train d'économiser pour payer un Airbnb, voilà, un Airbnb et faire le tour de Paris quand ils viendront. Donc ça va être chaud, tu vois. Et ils vont te parler mariage avec les cousins, non? Ils m'ont déjà parlé de mariage. Pas avec les cousins forcément, parce qu'on n'est pas des consanguins quand même, hein, il y a une limite. Ouais, vous Non n'êtes mais pas des oui, bons musulmans, c'est bien ça. ah, t'as vu. Voilà. Déjà ma mère elle m'a interdit de porter le voile à Libabal. Ouais, ouais. Ah, t'as oublié, bref. Non mais Mais oui, du coup, ils veulent te marier. Et toi, tu dis quoi comme excuse? Je leur dis: «Non, mais écoutez, j'ai pas encore trouvé de boulot, là, purée, j'ai eu mon master, là, je dois encore rechercher, Hmm, une autre formation, c'est ok. compliqué maman», tu vois? Alors j'ai 28 Oui, ans, de hein. dire que l'islam te complique la vie et pas nécessairement. Non mais totalement, totalement. Même Hmm. en Algérie, ça me compliquait super bien la vie, hein. Le fait de pas porter le voile et sortir dehors, durant le vendredi parce que je bossais, quand même, hein, c'était compliqué de passer devant la mosquée. Tu vois, à la fin de la prière, quand Ouais. ils sortaient tous. Ah, je me recevais pas mal de... Alors, des remarques, ça pourrait passer à Babal. Les remarques, ça pourrait passer. Mais là, en fait, compte, ils s'autorisent à toucher. Pour eux, Donc, c'est les normal. femmes non voilées devant la mosquée, on les attouche? Je comprends pas. Enfin, voilé ou pas voilé, c'est partout, en fait, à Babal. Hmm. Celui qui te dira le contraire, c'est un menteur. Et tu peux pas porter plainte? Qu'est-ce qui se passe si tu portes plainte pour attouchement en Algérie? Ça, c'est intéressant. C'est un sujet très, très intéressant. Alors, t'auras rien.
Ah bah c'est C'est intéressant ta ça. faute, quoi. C'est ta Ouais. faute. Moi, on te dit c'est ta faute parce que t'es pas bien habillé. T'es Alors, provoqué. il y a des lois pour protéger les femmes, hein, mais il y a trop de variables. Il y a trop de Exact. variables. Ouais, Tu tombes sur un flic qui est un peu zélé, ben, il va te juger à ta tenue, il va pas prendre ta déposition. Les je vois. preuves, c'est jamais facile de les constituer. C'est Amanda, une j'ai juste galère un sans nom. exemple. J'ai juste un exemple. Vous vous souvenez de la fille tunisienne qui s'est fait arrêter pour 1 an? Comment ça s'est passé en fait? Non. Non. Ça fait depuis quel... Enfin, elle s'appelle Dounia... je sais plus c'était quoi son nom de famille, bref. Bon, elle est partie 1 an de prison parce qu'en fait, quand elle a dit juste des trucs sur le gouvernement, mais bon, c'était à la suite d'attouchements qu'elle a subis. Donc, la première des choses, par des citoyens. Elle est partie déposer plainte contre ces 2 personnes où là, dans le commissariat, elle a eu des attouchements, ce que je crois totalement parce que durant le Hirak, il y en a eu des attouchements, que ce soit des filles ou des hommes, hein. Même un gosse de 15 ans, ils ont subi des attouchements, ils ont eu même le bâton derrière, hein. Il y a des vidéos sur ça qui témoignent de cette vérité, en fait, compte. Bref, donc je la crois. Et là, en fait, compte, par énervement, elle est sortie avec son téléphone, elle a dit ne venez pas en Algérie, tatati tatata. Donc oui, même si on dépose plainte, Alibaba, on reste toujours dans la merde, hein. Voilà. Hmm. Et du coup, ma deuxième question est la Oui. dernière, avant que je te libère. Est-ce que t'aimes les tartes au citron? Je préfère les flans. Non, non, les tartes au citron, non, non, j'aime pas trop. Ah bon. T'as le même accent que mon vieux pote Wouf Wouf, et il adore les tartes au citron. C'est pour ça que je me disais peut-être vous êtes de la même famille ou... Ah, ah, donc même accent, même famille. Oh là là, Alibaba, tu fais trop de raccourcis là. Moi, désolé. Au moins, Non, même goût en tarte au citron, je pensais. Au moins ça, mais même pas. il y a que l'accent, c'est pas grave. C'est pas La grave. nationalité aussi? Je crois, ouais. Je crois Ah qu'il est bah oui, algérien. j'ai un accent algérien. Merci Il beaucoup. habite devant la mosquée en plus, le mec. Oh là là, en plus de ça, j'habitais devant une mosquée aussi, bref. Eh ben voilà. Ça se trouve, vous êtes la même personne, hein? Ah, il a une voix Les deux féminine? faces de la même pièce. Non, c'est un mec. Oh, j'ai pas suivi de transition, mon gars, hein. Je me souviens pas. Bah, merci pour ton témoignage sympa. Merci à toi de m'avoir donné la parole quand même, hein. Et merci Bon, avec Amanda, plaisir. merci à tous. Merci Sol, toujours un Allez, plaisir de parler je vous avec souhaite toi. une bonne soirée, je suis en bas, les gars. Ciao, Bisous. ciao.